Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un tirage intuitif. Alors c'est pas vraiment intemporel parce que j'ai été, on va dire, inspirée par la vision de la belle conjoncture. On l'appelle le baiser de Vénus et de Mars et de Jupiter, et j'avais envie de vous faire un message en ce jour. Donc suite à ce message par rapport à cette conjoncture, on va regarder tout de suite le message des cartes. Donc j'ai fait une première partie ici générale et une seconde partie où je vais donner un conseil par signe. Voilà. Donc on va se concentrer maintenant sur cette partie-là. Commençons tout de suite avec mes tarots de Marseille. Alors, la justice, la force, le diable, le 10 de bâton, qui est inversé, hein, je précise, et le 10 de coupe qui est inversé. Ok. Alors, j'ai quand même envie de les retourner, celle-ci, vu leur emplacement. Ouais, je suis plus inspirée comme ça. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se régler ici au niveau de la justice. J'avais l'impression que tu subissais une injustice, tu devais te défendre contre des personnes qui voulaient te remplacer, t'enlever, te retirer, contre des tierces. Voilà. Et là, il y a une justice qui est en train d'agir pour toi. Ici, c'est important. Alors, je recadre un peu la caméra. Donc, oui. Ici, on voit un combat que tu fais contre des tierces, et donc c'est la justice qui arrive pour toi. Et j'ai l'impression que dans ce combat, on a voulu un peu entacher ici ton image. C'est comme ça que ça ressort. Pourtant, il y a quelque chose qui fait ta force. Il y a quelque chose qui fait ta force, c'est que toi, le fait de te tenir éloigné de tout, finalement, on va te rappeler. On va te faire confiance. Ça, c'est important. Ça peut être aussi des jalousies féminines, hein, ça peut être dans ce sens-là. Alors, on remarque, bien évidemment, il y a cette conjoncture Jupiter-Vénus, et en plus on est sous l'influence de la nouvelle lune en Lion, qui est représentée ici par cette carte. Donc avec cette conjoncture en Lion, on voit que tu as du mordant, tu as du peps, tu n'es pas destiné non plus à te laisser faire et à subir. Ça, c'est important. Je regarde toutes mes cartes. Ouais, cette justice ici en première position me dit que tu vas quand même réussir, tu vas gagner quelque chose. La justice va jouer en ta faveur, hein. Surtout si tu as toujours été droit ici. Si tu as été réglementaire, la justice, on va dire même la justice divine, hein, ou la justice vraiment de loi, va jouer en ta faveur. Et ça, c'est vraiment du positif pur et dur. Ensuite, on a quelque chose d'autre. J'ai aussi l'impression qu'il y a quelque chose qui dure depuis 2 mois et demi et qui va se régler vraiment dans les 10 prochains jours. Hein. Là, c'est quand même du positif qui ressort ici. Ouais. Pour moi, il y a vraiment quelque chose. Alors, ça peut être la justice, ça peut être l'administratif. Et c'est vrai que ça, on va dire, ça va calmer un peu les instincts. Parce qu'il y avait des personnes qui avaient des instincts très très toxiques. Des personnes qui avaient des mauvaises intentions, et ils vont être là calmés d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui va stopper net des mauvaises idées, des mauvaises pensées ici. On a ici également, alors que je regarde bien, c'est 2-10. Ces 2-10 me dit que tu vas être protégé de tout ce qui est toxique ici, les 2-10 accrochés là, ça c'est important. Tu vas être protégé de tout ce qui t'arrive là. J'ai l'impression que tu vas recevoir un courrier, un écrit, il y a quelque chose d'officiel ici qui te protège, ça c'est important. Et le fait que tu vas être protégé, tu vas aussi pouvoir intégrer quelque chose de nouveau, où tu vas être la bienvenue. Une sorte de cérémonie, on va t'accueillir, et quelque chose où tu vas vraiment avoir une justice et tu vas te sentir bien enfin là où tu dois être en fait, ça c'est important.
Alors, au niveau des dates, des datations, je pense que c'est quelque chose qui va arriver avant la fin de la nouvelle lune, donc avant le 20 mars. Et j'ai quand même ce sentiment ici que peut-être qu'il y a une personne du signe de la Balance, ou alors une personne, ça peut être du signe de la Balance, ou quelqu'un aussi du signe du Capricorne, qui pourra venir t'apporter, on va dire, une bonne nouvelle ici. Et là, vraiment, la clé, c'est qu'il y a une personne qui a pour but de ne pas te rendre heureux, heureuse. Il y a vraiment quelqu'un qui veut nuire à tout ça. Et c'est lié au sentiment. Mais pourtant, je pense que cette personne va être stoppée. Cette personne ne pourra pas faire grand-chose. Alors, on va compléter avec les cartes du dessous. Sept de denier. Valet de denier. Valet d'épée. Le monde, pas mal. Et le 2 de denier à l'envers. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Déjà, ce qu'on constate ici, c'est qu'il y a les choses qui se rééquilibrent pour toi ici. Les choses se rééquilibrent. Peut-être que tu courais après quelque chose. En fait, j'ai l'impression qu'on te faisait tourner en rond, te faisait tourner en bourrique, vraiment pour te faire perdre ton énergie. Mais toi, tu arrives à te rééquilibrer. Tu mets un stop à ce qui était néfaste et tu te tempères, voilà, tu temporises une situation, tu relativises même une situation. C'est comme ça que je le vois ici. Pour moi, en plus, tu as ici, avec cette force et ce valet de denier, tu as une excellente capacité à t'adapter. Tu as un instinct, quelque chose d'hors norme qui arrive ici. Et c'est aussi associé à une bonne intelligence, une bonne compréhension de la situation globale, quand même. Alors, ici. Alors, pour moi, la personne qui a été toxique, j'ai l'impression que c'était une personne qui pouvait un peu te jalouser par l'intelligence, par des formations, une personne qui avait le sentiment d'infériorité par rapport à toi, et ça a vraiment mené à des choses vraiment mauvaises, et même méchantes, hein, tout simplement. Ouais. Et pour moi, t'as comme un fardeau. Pour toi, travailler, agir par rapport à cette personne, c'est beaucoup plus difficile. Tu dois réussir à sourire, à vivre avec ce fardeau. Et pourtant, j'ai l'impression que ce fardeau, il va se transformer comme ces personnes qui portent le monde. Il va se transformer en quelque chose de beaucoup plus positif pour toi. Donc là, on est vraiment dans une belle carte. Pour moi, clairement, ici, avec ce 2 de denier, en fait, pour moi, il faut un peu, entre guillemets, renverser un peu la situation. Je m'explique. Tu étais dans une situation où il y avait beaucoup d'instabilité avec ce 2 de denier inversé. Et pourtant, tu vas pouvoir en tirer un profit. Vraiment un profit important. Donc là, il y a une victoire qui ressort ici pour toi. Alors, si on veut lire d'une traite, comment est-ce que je vois les choses ici? Pour moi, il y a des choses qui sont orchestrées, on va dire, choisies, voulues, réfléchies d'avance. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont voulu aussi agir contre toi, on va dire, ton destin est écrit. Hein, il faut vraiment que tu fasses ici confiance à ton destin. Et tu t'en sors toujours bien, il y a quelque chose de noble qui ressort. Alors après, il y a des personnes, bien évidemment, à la fin, au début, qui n'étaient pas si mauvaises. Mais leur méchanceté, leur convoitise, leur envie les a fait passer à des caps rapidement. Et ces personnes ont montré en fait leur pire visage. Excusez-moi, j'ai un peu le nez bouché. Ouais, mais pour moi, ici, avec le monde, t'es protégé, quoi qu'il arrive. Ici, il y a quand même la carte de la protection qui ressort. Et c'est vrai que pendant un certain temps, tu avais l'impression d'être un petit peu délaissé, tu
tu te disais que la bonne étoile t'avait lâché, mais pourtant il y a les choses qui agissent pour toi et qui agissent plutôt positif. Ouais. Il y a quelque chose, un retournement de situation par rapport à l'année dernière, et c'est quelque chose qui est vraiment de positif qui arrive pour toi ici, hein, clairement. Sur ce mois-ci, alors je regarde. Sur ce mois-ci, tu vas recevoir un message, un courrier écrit. Il y a quelque chose qui ressort ici qui va vraiment te faire plaisir. Qu'est-ce que je pourrais avoir avec ce 7 ici de denier? Avec ce 7 de denier, pour moi, c'est les choses qui ressortent ici pour toi, c'est le matériel, clairement. Tu vas pouvoir progresser dans tout ce qui est dans tes affaires, dans tout ce que tu dois faire en cours. J'ai l'impression c'est quelque chose aussi, ça peut être lié à une activité qui est intellectuelle mais qui te rapporte aussi de l'argent. En tout cas, c'est quand même quelque chose de positif pour toi. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose un peu, on va dire, avec de la concurrence assez rude. Et c'est cette concurrence rude qui a fait sortir les pires instincts chez toi. Mais toi, il y a quand même ton intelligence et ta bonne âme qui va être récompensée ici. On peut aussi constater qu'il y a 2 conversations qui vont avoir lieu avec ces 2 valets d'épée. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une conversation qui va avoir par message. Donc ce sont des échanges d'écrits, de messages, peut-être même de coups de téléphone, hein, peu importe. Mais c'est une personne qui vient t'apporter des nouvelles, qui va te dire des choses. Mais c'est vrai que c'est une personne qui est un peu un traître. Il faut que tu laisses cette personne de côté. C'est une personne qui est très mal dans sa peau. C'est pour ça qu'elle ment, tout simplement. Il faut se concentrer sur le monde ici. Parce que le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Il y a quelque chose en plus d'important qui arrive. Tout se décante pour toi vraiment de façon positive. Je vais quand même retourner les cartes. Parce qu'en fait, le monde, ça enlève les cartes un petit peu négatives. Et c'est vrai que cette carte-là, elle est ressortie ici en positive. Alors, comment est-ce que je pourrais vous les lire? Je réfléchis. En fait, tout ce qui est, tous les projets, les ambitions, les réussites vont être couronnés de succès. Hein. Il y a vraiment la réussite, hein, tout simplement et bêtement, voilà, qui ressort ici. C'est clair et net, on va parler ici de réussite. Alors, on va retracer un peu avec ta situation actuelle. J'ai la chance avec le trèfle, un courrier. Regardez le courrier. Alors là, on a la lettre du messager et on a dessous le messager, on a ce courrier aussi. La fin de quoi? Alors après, on va regarder en analyse, mais la fin de la méchanceté des personnes. Ça, c'est toi, sous ta réussite. Et la force. Pas mal. Alors, on va essayer d'analyser cette partie-là maintenant. Tu t'es renforcé, pour moi, je vois quelque chose. Tu penses que tout est fini. Pourtant, tu vas recevoir un écrit, une communication qui t'indique que, finalement, tu es dans une phase de chance, plutôt. Donc là, pour moi, déjà, toi, le consultant, tu t'es retrouvé, tu t'es un petit peu réconforté, tu t'es remis d'aplomb par rapport à une situation financière. Il y a une situation, tu étais malheureuse par rapport à une situation. Tu avais l'impression d'avoir une mauvaise nouvelle, mais il y a un retournement de situation. La mauvaise nouvelle que tu as reçue va être plutôt, avec cette carte de chance, une bonne nouvelle. C'est un retournement total, d'ailleurs. Alors, comment est-ce que je pourrais analyser cette partie-là? Alors, ici, c'est clair. Hein. Ouais, ici, c'est clair et net. Il n'y a plus besoin de chercher, il y a la justice qui agit pour toi. Ça, c'est le message principal. Plus besoin de chercher quoi que ce soit. Surtout dans ce que tu fais, dans quelque chose que tu fais depuis longtemps, tu t'appliques, tu vas avoir une justice sur ça, il y a la chance qui arrive. Le conseil, ici, c'est que c'est vrai qu'il y a un rapport de force. Toi, tu veux t'imposer ici, coûte que coûte, tu veux te défendre aussi, ça c'est normal. Et j'ai l'impression que c'est... en fait, ça te dit qu'il faut que tu laisses le destin couler parce que le destin va se charger de te défendre. Et ça, là par contre, où tu peux être assez fort pour te défendre, c'est utilise les écrits.
écris des messages, écris des lettres, écris des mails. Utilise les écrits parce que ça c'est ton point fort, c'est ton atout, c'est d'écrire. Pour moi ici, vraiment la personne qui a succombé, on va dire, dans la mauvaise voie pour te faire du mal, c'est quelqu'un qui était dans une période de test. C'est-à-dire qu'elle a eu plusieurs fois des tests, des messages, des signaux pour lui dire stop, arrête ta méchanceté. En plus, on voit que c'est une personne qui, au départ, c'était juste un petit peu de frustration, et puis c'est devenu quelque chose de méchant. Hein. Et c'est une personne qui a voulu vraiment te rendre malheureuse. Mais tu es protégé ici avec le monde. Donc là, toi, tu es protégé. J'ai l'impression que tu vas recevoir un courrier, une nouvelle importante. Et ça concerne vraiment un univers que toi, tu aimes. Il y a de la protection. Tu vas être accueilli dans un endroit qui te plaît ici. Ouais, tu vas être accueilli dans un endroit. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un endroit qui va te dire ciao, qui te ferme un peu la porte, quelque chose que tu connaissais déjà, tu subis comme une sorte de trahison. Il y a quelque chose de nouveau qui t'ouvre les portes, et c'est quelque chose en plus où tu peux être avantagé financièrement. Donc là, c'est quand même un beau message du destin. Alors maintenant, on va passer à la seconde partie du tirage. Donc le tirage, la seconde partie, ça sera plutôt axé sur vos signes, avec cette influence de le baiser de Jupiter et Vénus. Alors, merci de m'avoir suivi. Donc on va faire maintenant la seconde partie. Donc là, je vais sortir tous les signes. Alors, le Scorpion, d'accord, en premier. Le Taureau, le Verseau et le Capricorne. J'espère que vous les voyez tous et on va demander tout de suite un conseil avec la conjoncture. Donc la conjonction Scorpion-Vénus, quel conseil pour les signes? Alors que je mette bien toutes les cartes, que vous les voyez toutes. Quel conseil pour les signes présents ci-dessous? On fait bien sûr les autres signes après. Hein. Pour les scorpions, mon avenir, je cesse de douter de la vie, d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Donc là, les scorpions, vous allez pouvoir vous recentrer sur votre avenir avec cette conjonction Vénus-Jupiter. Les taureaux maintenant. J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir tout contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Lâchez prise les taureaux, acceptez, ayez confiance aux étoiles. Les Verseaux. La carte de la lumière. Vraiment, la conjonction Jupiter-Vénus va vous apporter une chance inouïe et une grande lumière. C'est la meilleure carte, c'est l'équivalent du monde. Le Capricorne. Faites des vœux les Verseaux. Hein. Les Capricornes. Mon jugement. À partir de cet instant, je ne juge plus ce qui m'entoure. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. Voilà. Vous arrêtez cette histoire de balance, de vouloir toujours penser d'un côté, de vous énerver pour tout et n'importe quoi, et surtout avec n'importe qui. Voilà, vivez les Capricornes tout simplement. C'est ce que va vous apprendre les cartes ici. Alors, suivant. Vierge, Lion, Gémeaux, Cancer. Alors, les Vierges. Ouf, j'ai fait tomber trop de cartes. Alors, les Vierges. Mon passé, je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Les Vierges, vous laissez enfin le passé derrière vous. Les Lions, avec la conjonction Jupiter-Vénus. Mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Voilà. Les lions, vous allez avoir des pensées beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus rationnelles. Vous allez de nouveau
réfléchir au sens de la vie grâce à ces influences planétaires. Les Gémeaux. Mes doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi, je crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Le Gémeaux, ça peut vous faire douter, hein, ces conjonctions planétaires-là. Le Cancer. Mon pardon. Je pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne peuvent pas. Profitez-en, les cancers, pour dire pardon, là. Avec ces planètes, vous êtes plutôt dans une phase d'optimisme. Sagittaire, Balance, Bélier, Poisson. Les Sagittaires, attentifs à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Les Sagittaires, synchronicité, parole, vous entendez des choses, vous lisez des choses, là c'est clair. On va dire avec cette conjonction et à partir du moment où vous voyez cette vidéo, posez-vous les bonnes questions. Les Balances. Ma légèreté, chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi, même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires, comme à ma réconciliation intérieure. Ainsi tout devient légèreté. Profitez-en les balances pour vous libérer de poids et vous élever dans quelque chose de plus positif. Les béliers, ma santé. Je respire la lumière divine, expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules et en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Profitez-en les béliers pour vous régénérer dans une situation meilleure. Profitez aussi de votre santé. Hein, on va dire cette conjonction planétaire favorise une bonne santé pour vous. Les poissons. Ma solitude. Je suis apaisée sans crainte. Une énergie d'amour inconditionnelle m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Voilà. Donc là, le poisson, vous allez apprendre à comprendre votre solitude. Vous allez vous sentir bien. Et je pense que ces deux planètes-là, quelque part, ne vous laisseront pas seul. Donc il y a quand même des beaux messages qui ressortent ici. Donc voilà, pourquoi pas. Donc j'avais vraiment envie de faire un message du jour, un message particulier par rapport aux conjonctions de ces planètes que je vois depuis peu. Donc après ça dépend de l'hémisphère où vous êtes. Mais c'est vrai que c'est vraiment un beau message qu'on voit là, c'est des belles images. En tout cas, je vous remercie énormément pour ceux qui me soutiennent depuis le début, pour ceux qui reviennent aussi de temps en temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, vous êtes libre, hein, de toute façon, ma chaîne est gratuite, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui sont gratuites, profitez-en, et je vous dis à très bientôt, ciao.